Depuis l'installation de Thomas Lefèvre il y a 5 ans, 6 autres brasseurs ont emménagé à moins de 30 km de chez lui. Jusqu'en 2022, une brasserie ouvrait chaque mois en Bretagne. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses à fermer qu'à ouvrir. Les brasseries artisanales boivent-elles la tasse? Dans sa vie d'avant, Thomas Lefèvre était chercheur dans l'alimentation animale. Moi, je suis un brasseur qui fait beaucoup de recettes. Il continue de chercher et ne compte ni son temps ni son argent. Là, par exemple, on est sur une bière d'origine hollandaise qui a quasiment disparu. C'est des bières oubliées et que j'essaye de remettre un peu au goût du jour. Il produit 1000 litres de bière par mois. Comme tous ses confrères, il a subi une hausse des coûts. Les céréales, l'énergie, le verre, tout a augmenté. Moi, au niveau de mon chiffre d'affaires et tout, ça a globalement augmenté depuis le démarrage. Les charges ont aussi malheureusement augmenté à peu près en même temps. J'ai aussi fait le choix de ne pas me rémunérer pour pouvoir réinvestir au niveau de ma brasserie, continuer de la développer. Changement de taille. Nous sommes avec Jean-Baptiste Glé, gérant d'une brasserie qui produit 10 000 hectolitres par an, qui compte 10 salariés, presque 30 ans d'expérience. À la hausse des coûts s'est ajoutée une chute des ventes à cause de l'inflation et d'une météo en Bretagne qui n'incite pas à boire de la bière. On voit que ça ralentit fortement, que avec l'inflation, les coûts de production et tout ce qui se passe font que la demande ralentit, le marché ralentit. Après, je pense qu'il y a encore un peu de place, on va dire, de part de marché à prendre sur les industriels. 16 industriels font 90% des ventes de bière en France. Il reste donc effectivement une marge de progression. Youn Pibaud est délégué du syndicat des brasseurs indépendants. Il croit que le secteur a encore une carte à jouer, mais pour lui, l'âge d'or des brasseries a duré 10 ans et c'est terminé. Certains vont mal, clairement. On estime qu'environ 10% des microbrasseries sont en risque avéré de fermeture d'ici 12 mois. Il y a des brasseries aussi qui se portent bien. Sans qu'il y ait de règles établies sur leur taille. Ça peut être des très gros, des tout petits qui démarrent, des anciens, des tout jeunes. Et puis il y a le gros du peloton qui effectivement souffre. Il explique que le secteur se professionnalise. Certains brasseurs se regroupent pour réduire les coûts, d'autres changent de modèle. Comme Corentin Le Tallec. Le voici dans sa future brasserie. Elle devrait ouvrir cet été. C'est la deuxième affaire qu'il monte. La première a été liquidée. Il l'avait créée dans une maison avec un ami. Cette fois, il repart dans un bâtiment tout rénové avec 2 patrons de bar. Le fait de s'associer à des patrons de bar, ça donne aussi une certaine assise. Et derrière, ça va permettre aussi de revendre au moins un tiers de notre production chez eux. Ce qui est gagnant-gagnant. D'un côté, nous, ça nous permet d'écouler la production et eux, ça leur permet d'avoir une bière de qualité qui est faite à 2 pas du bar. Les brasseurs rencontrés attendent désormais la belle saison. Ils espèrent aussi que de plus en plus de caves, restaurants, festivals ou autres bars achètent de la bière artisanale, persuadés que leur développement ne se fera pas sans eux.